Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous montrer une astuce de pro sur le mix de la caisse claire que moi, j'aime beaucoup faire pour donner de la grosseur, de l'amplitude à la caisse claire dans les moments très intenses là, d'une chanson. Mais avant de commencer, les amis, je veux juste vous mentionner que ma formation sur la réverbération est disponible gratuitement jusqu'à la fin du mois de novembre. C'est un petit spécial pour le mois de novembre, là, pour le Black Friday. Alors, ne manquez pas ça, les amis. Je vais vous mettre le lien dans la description. Alors, on va écouter la batterie. C'est sur la chanson My Inspiration de Mystery, nouvelle formation qui va d'ailleurs être lancée prochainement, là, avant la fin là, du mois de novembre, qui est sur le mix Rock Prog. Alors, c'est un truc que justement j'utilise durant ce mixage-là. On va écouter la batterie, puis après ça, je vais vous montrer le petit tricks, là, la petite astuce que j'ai faite sur la caisse claire. Là, l'astuce, là, je vous la fais écouter là, présentement en solo. Comme vous voyez, c'est vraiment particulier. C'est une réverbération de room que je viens crasher, distorsionner, saturer avec le Devil Lock de Sound Toys. N'importe quelle saturation super agressive pourrait fonctionner. Et on vient égaliser ça pour nettoyer un peu. Je vais enlever les deux premiers effets, puis je vais vous faire écouter la réverbération. Là, présentement, j'ai utilisé le Valor Room avec un Reverb Mode qui est le Sulaco, qui est un genre de reverb là, un peu vintage que moi j'aime bien. La stéréo est pas très très large, puis on a quand même beaucoup de viande sur cette réverbération-là. Et après ça, on vient ajouter la grosse saturation bien cochonne de Sound Toys. C'est pas subtil et on vient égaliser juste pour nettoyer un peu parce que souvent, on veut s'assurer que ça vienne pas trop polluer nos basses fréquences. Et là, je viens atténuer un petit peu les low mid à 300, un petit 2 dB à 1000 Hz. Puis je viens rouvrir à 4300. On va écouter avec et sans les cues. Et voilà. Puis après ça, moi, généralement, je vais faire une automation sur le send que je vais activer à partir du moment que je veux que cette réverbération-là soit en fonction. Puis si je veux avoir différents niveaux, tout dépendant des passages, je vais plutôt faire une automation à ce moment-là directement sur le volume de l'effet parce qu'on veut que ça sature pas mal de la même façon, pas mal tout le temps. Puis après, on peut doser plus ou moins cet effet-là. Je vais remettre la batterie en solo, puis je vais ajouter graduellement cette réverbération-là saturée. Et voilà, après la quantité de cette réverbération-là qu'on va ajouter, c'est toujours une question de goût. Si jamais ça clash trop entre le passage que vous l'ajoutez et les passages précédents où il n'y en a pas, des fois, vous pouvez en ajouter légèrement, juste un petit peu, une petite quantité, puis après ça, d'augmenter le volume. Fait qu'après, c'est toujours une question de goût, toujours une question de contexte, mais moi, c'est une technique que j'ai utilisée à plusieurs reprises dans beaucoup de mix.
mix. Puis généralement, je ne vais pas mettre ça super fort. Je vais en ajouter un petit peu. Puis ça vient juste donner un petit peu plus d'intensité. Ça vient grossir notre mix parce qu'on a cette room-là saturée qui devient présente. C'est super efficace aussi, même avec des émulations de batterie. Hein. Si c'est une batterie virtuelle que vous avez, bien, vous envoyez votre caisse claire, vous saturez ça, puis ça peut être vraiment très cool. Ça va rendre ça un petit peu plus sale, un petit peu plus vivant. Fait que voilà, les amis, j'espère que vous avez apprécié ce petit truc. Encore une fois, allez télécharger ma formation sur la réverbération. Si vous ne la possédez pas, ça va très certainement vous aider à mieux réverbérer vos chansons. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mettez un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette capsule et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.